Émilie Payot, elle était des championnats d'Europe à Fontainebleau, sans doute la meilleure cavalière poney de ces dernières années, la fille de Thierry Payot, le responsable des poneys, ancien sélectionneur responsable des équipes de France d'ailleurs. Exactement. Elle a scellé Irish Boy du City Horse. Sauf son meilleur poney, et elle est associée à l'étoile montante de l'équitation helvétique, c'est Martin Fuchs. Et alors ce poney, Irish Boy du City Horse, il a 20 ans. Et il ne les fait pas du tout. Allez, le but, être sans faute, et si possible, après pour le chronomètre en moins de 41 secondes et 14 centièmes pour pouvoir prendre la tête de cette épreuve. Alors, grosse responsabilité pour Émilie Payot. Le triple qui a causé des dégâts auparavant. Mais elle s'en sort parfaitement. Aucun problème. Cet Auxerre numéro 6 semble être une formalité pour elle. Elle était d'ailleurs 4e en individuel à Fontainebleau. Ouais. Elle a raté la médaille d'un rien. Elle a échoué au barrage contre un cavalier britannique, si ma mémoire est bonne. Et c'est sans faute. Formidable. Alors. Et son partenaire, lui, n'a pas manqué son échéance européenne, puisque lui, il est reparti du championnat d'Europe avec la médaille d'or autour du cou en individuel, médaille d'argent par équipe. Vous le disiez, c'est la valeur montante de cette équitation suisse. Il vient de gagner son premier gros 5 étoiles à Vienne, il y a 15 jours ou 3 semaines. Martin Fuchs. Mais pas encore aux honneurs depuis jeudi, malgré de très bons parcours. Très bons parcours. Un peu malchanceux, souvent 4 petits points. C'est vrai. Et il a choisi Mighty de Riverland donc pour cette épreuve. Et c'est un battant, on le voit tout de suite sur les 2 premiers obstacles. 5 foulées ici, ce qui ne l'empêche pas de tourner. Alors il tourne un petit peu moins court que Pius Schwitzer tout à l'heure. Lui, il va certainement aller choisir le lac. Voilà qui est fait. Il perd pas de temps dans le lac. Il perd pas de temps après non plus. Attention à cette combinaison. On a vu le cavalier reprendre très bien son cheval. Oh, les 41-14. C'est jouable, c'est vraiment jouable. Allez, jusqu'au bout. Ça va être plus vite. S'il ne fait pas tomber la barre, ça va être plus vite. 40 secondes, 51. Le point levé, comme dans un Grand Prix Coupe du Monde, c'est sympathique. Et on devrait le revoir évidemment dans les plus gros Grands Prix. On le verra d'ailleurs dès demain dans le Grand Prix Coupe du Monde, Martin Fuchs. Et c'est un tempérament. C'est un tempérament de gagneur extraordinaire. Ceux qui finalement font du bien au sport en général et au nôtre en particulier. Il me rappelle un certain Steve Garda quand même dans ce tempérament de gagneur. C'est vrai, c'est vrai. Et peut-être que Thomas Fuchs n'y est pas pour rien dans l'histoire. Bravo en tout cas à Émilie Payot et à Martin Fuchs qui ont pris la tête de... Argento-Suisse. Tiens, Argento-Suisse. Je ne sais pas si la dénomination est correcte. Argento-Suisse parce qu'on a en cavalier poney Mathias Larocca qui a scellé son très bon Modis et Hilo. Alors Mathias Larocca, on connaît en tout cas le nom. C'est le fils de José Larocca qui était olympique cet été à Londres. Et qui est basé ici en Suisse, à Genève. C'est son fils qui est là, il s'entraîne à Corsinge avec Karen Stevenson. Et c'est un cavalier qui monte, qu'on va retrouver là dans les prochaines années. Il est encore tout jeune, on va le retrouver dans les prochaines années, incontestablement, dans les bonnes épreuves poney. À cheval également, et qui va donc permettre à l'Argentine aussi d'avoir une relève, puisqu'il court... incontestablement. Et il monte déjà poney et cheval. Actuellement. Il est associé à Pius Schwitzer, mais ça on en reparle dans quelques instants. Allez, on va d'abord suivre Mathias et Mobis des Îlots. Un très bon poney qui, sauf erreur, a déjà fait championnat d'Europe. Mais enfin, qui est un... Et c'est drôle parce que c'est un fils de Flipperdale, ce poney. Ça tient. Ça reste sans faute pour l'instant. Il faut rester sans faute puisqu'on le rappelle, Edouard Schmitz et Michael Jung qui sont en tête pour l'instant, eh bien, ont un score vierge. Allez, plus qu'un pour Mathias Larocca. Et lui aussi. C'est son père qui va être content. Bravo Mathias. Sans faute, solide, incontestablement solide, et je dois dire que je serais prêt à faire un petit pari sur cette paire parce que son associé du jour, c'est Pius Schwitzer, rien de moins. Il n'a pas pris d'ailleurs
le moins bon cheval de son écurie, puisque c'est Ulysse qui l'a. On sait Ulysse être extraordinairement rapide. On n'a jamais vu Pius Schweitzer démarrer dans une épreuve comme ça pour essayer de faire autre chose que la gagner. Donc ça va aller vite. Non, il n'est pas là pour faire de la figuration, ça c'est certain. Le chrono à battre, celui de Michael Young, 46 secondes et 9 centièmes. C'est largement battable. Et surtout par Pius Schweitzer. Vous allez voir ici, il remet une foulée par rapport à de nombreux couples pour pouvoir tourner encore plus court. Il est complètement à l'intérieur des traces. Et ça démarre. Allez, le lac. Une formalité pour Ulysse. Il tourne court après la butte. Et il est largement devant Michael Young au chronomètre. En revanche, ce qui serait bien, c'est de ne pas faire tomber la moindre barre pour ne pas avoir 4 secondes de pénalité. Regardez le chronomètre qui s'est affiché sur votre écran, magnifique. 41 secondes 14. Il est 5 secondes plus vite, nous l'avions dit, hein. Il serait plus vite, c'est incontestable, 5 secondes de mieux. Il s'installe à la tête du classement provisoire. Et là, en revanche, ils ont mis la pression vraiment sur ceux qui vont arriver derrière. Parce que 41 secondes, 14 centièmes. Alors c'est le deuxième chrono. Katharina Hoffel était allée un tout petit peu plus vite tout à l'heure. Mais il faut saluer la performance de Pius Schweitzer parce que son parcours était remarquable. C'est resté propre même si c'était rapide. Il nous habitue souvent, c'est vrai, à ce type d'exercice de style. Mais il a été remarquable ce matin. Et quel bon souvenir pour Mathias Larocca de s'être associé à notre cavalier médaillé olympique à Pékin et champion d'Europe en 2009. Deuxième de la Coupe du Monde ici à Genève d'ailleurs. Champion de tout. Mais deux concours complets. Cabrier d'ailleurs depuis jeudi, il a été très bon. Et il monte très bien. Alors, on l'a vu au classement de la première épreuve jeudi après-midi et on l'a vu très bon dans les autres. Je ne crois pas au classement mais très bon. Oui, je l'ai rencontré ce matin et il me dit j'adore venir ici, c'est vraiment super ce concours. Lui qui a l'habitude de faire plus des concours des jumping, mais en tout cas chez lui en Allemagne et surtout du national. Bien, on pourrait commencer à le voir vraiment sur la scène internationale aussi en saut d'obstacle. Allez, c'est parti pour Edouard Schmitz. Allez, Edouard, ça c'est la relève des poneys. Il est plus jeune, il doit lui rester 3 ans de poney. C'est lui qui doit prendre la relève des médaillés de Fontainebleau. De l'équipe première. Enfin, il fait partie de cette relève qui arrive, avec ses premiers rendez-vous internationaux réalisés tout au long de l'année. Et un deuxième Palexpo, sauf erreur pour lui. Avec son poney Connemara, Rogan Sparrow. Un étalon qui monte depuis peu de temps, c'est 3-4 mois ou 6 mois au maximum. Ça ne se voit pas, en tout cas ils ont l'air de bien se connaître déjà. Cavalier qui monte très bien, attention ici, il y a une petite erreur de trajectoire, mais ça passe et c'est sans faute. C'est le premier sans faute, bravo Edouard. C'est sans faute pour Edouard Schmitz avec Rogan Sparrow. Il nous a fait peur, hein. On avait l'impression qu'il ne savait plus très bien où était le dernier Auxerre, et pas de souci. Allez, Michael Young pour l'Allemagne. Bon, Edouard, il a transféré la responsabilité sur son prestigieux coéquipier. Quoi qu'il en soit, cette équipe sera donc devant celle que l'on a déjà vue, puisqu'on aura 0 point au compteur. Maintenant, à Michael Young d'inscrire un nouveau chronomètre de référence et un temps à battre pour les équipes à suivre. Pour Michael Young, le partenaire c'est Sportsman S, un cheval référencé au Studbook Bade-Württemberg. Jeune cheval, 7 ans seulement. Cavalier qui s'entraîne pour le concours épique avec un des maîtres de la discipline, Marcus Henning. Aussi styliste l'un que l'autre d'ailleurs. Alors lui, il a choisi de ne pas aller dans le lac. Il y a 2 options. Soit on va passer ce vertical que vous venez de voir, soit on passe le lac. J'allais dire c'est cocasse pour un cavalier complet. Ouais, c'est un jeune cheval, 7 ans, c'est peut-être pour ça qu'il a préféré aller sur la barre. Mais du coup, il aura perdu un petit peu de temps, c'est incontestable. Et oui, il a perdu malgré du temps, un bon c'est sûr, rythme. puisque Katharina Hoffel était déjà arrivée depuis quelques secondes maintenant. Mais c'est sans faute, 46 secondes 09. Et le voilà, le temps qui est maintenant à battre pour les autres équipes. Et ça, c'est vraiment chouette, hein. On voit l'espèce de complicité comme ça entre les cavaliers poneys et ces champions. Ah, c'est un relais tout symbolique. C'était aussi un transfert incontestable entre jeunes et cavaliers plus expérimentés. Eh ben, on voit un couple très uni qui arrive d'ailleurs. Et oui, ils arrivent tous les deux au botte à botte. Vous allez les voir dans quelques secondes.